Salut à tous. Nouvelle vidéo de Baptiste. Bienvenue à tous sur la chaîne si c'est la première fois que vous y venez. Les autres, vous êtes habitués, vous savez comment j'ai tendance à fonctionner ou autre. Il y a quelques temps, je parlais du langage, du moyen d'expression, du moyen de s'exprimer dans ce monde, sur cette planète, qui sont les langues, le verbe, le vocabulaire, et qu'en fait, on a beaucoup de mal à se comprendre, même à... Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites à quelqu'un, tu peux pas comprendre ce que je te dis. Mais si vous le tournez différemment et que vous lui dites, je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai à te dire, vous voyez qu'il y a une différence. Je ne peux pas t'expliquer car tu ne peux pas comprendre. Et je ne peux pas t'expliquer parce que je n'ai pas les mots. La personne va le prendre différemment. Comprenez bien. Et c'est deux choses qui sont très subtiles finalement. Je ne peux pas t'expliquer. Et tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, ça fait genre ouais laisse tomber, t'es trop naze, tu comprendras jamais ce que je veux t'expliquer, ce que je veux te dire. Tandis que si moi je le tourne de façon je ne peux pas t'expliquer, c'est inexplicable et c'est on va dire incompréhensible à la rigueur. La façon de tourner la phrase est complètement différente et le rapport qu'il y aura entre moi et cette personne, cet échange, va déjà prendre une autre forme, une autre vibration, une autre énergie, une autre fréquence. Et tout part du langage. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai vaqué à mes occupations ces derniers temps. On pourrait même parler de communication non violente, quelque part, ou communication authentique, voire communication vérace. Et donc, j'ai vaqué à mes occupations quelques temps. D'ailleurs, petit message au passage pour Stéphanie Angel. Stéphanie, excuse-moi, je fais comme si tu étais là depuis. Bah, tu es là depuis le début d'ailleurs, tu es la première. Donc, déjà, bah, merci Stéphanie. En aucun cas, sache-le bien, je t'ai visé dans la vidéo où j'expliquais que je recevais des commentaires vraiment stupides de gens qui se font des idées, des allusions et qui interprètent les choses. T'étais pas du tout visé, Stéphanie, mais alors pas du tout. Tu l'as peut-être pris pour toi. Je te permets de continuer de m'envoyer des commentaires. J'adore ça, j'adore te lire, Stéphanie. Et en aucun cas, cette vidéo t'était destinée. C'était pour parler des gens qui m'avaient un peu pris à partie par rapport aux reptiliens, aux différentes formes d'humanité sur Terre. Et j'avais reçu beaucoup de commentaires très négatifs. Mais alors, je n'ai pas pensé une seule seconde à toi, Stéphanie, dans cette vidéo. Ça peut te rassurer. Donc, namasté. Et donc, je continue mon histoire. Le vocabulaire, le langage, l'expression, le moyen de communication sur Terre est limité. Et c'est ce qui fait qu'il y a des hauts et des bas, je pense, des fluctuations énergétiques. Parce que finalement, le vocabulaire, c'est le verbe qui s'est fait chair. Mais avec notre esprit, on pourrait très bien se parler. C'est ce qu'on appelle la télépathie, vous êtes d'accord? Et comme moi j'ai récupéré mon permis de conduire il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai réussi à reprendre un peu du poil de la bête, on va dire, en certain sens, me reposer, et puis que je m'aperçois, en plus, pendant ces 6 mois, ou 8 mois, ou 1 an, ou 3 ans, je ne vais rien dire à l'écran, mais j'ai deux parents qui sont très spéciaux, qu'on pourrait classer, entre guillemets, classer dans la catégorie MPN, donc manipulateur pervers narcissique. Sachez que pour moi, c'est pas tous les jours facile, et je m'en excuse auprès de mon auditoire. Sachez que moi j'étais en psychiatrie à 19 ans. À 17 ans, je prenais déjà des antidépresseurs, du Zoloft, pour pas le citer. J'ai une maman qui est malade, qui est psychotique. J'ai un papa qui est dans le professorat. Et je sais qu'ils verront pas cette vidéo, mais je suis un vrai jouet pour, pour eux. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis. Quand on a par exemple, je suis un garçon, ils attendaient une fille. Déjà, j'étais pas désiré.
Vous irez voir tout ce qui est sur le sentiment de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, se dénigrer. Ça vient souvent du cocon familial et de notre petite enfance. Donc moi, pour faire un petit cadre, je vous assure tout de suite, je peux compter que sur moi, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est un détail, mais je pense que ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, rien que d'en parler, ça me fait souffrir. Donc je vais arrêter tout de suite cette petite parenthèse. Et je vais reprendre ma discussion de cette communication qui est étriquée. Je me regarde. C'est étriqué, c'est super étriqué. Je pense qu'on va développer un peu. Et pendant que je vaquais à mes occupations, je suis tombé bizarrement sur une vidéo. Et alors là, il y a encore des trucs qui sont hallucinants. Me dire comment je suis tombé là-dessus, pourquoi je suis tombé sur ça, et allez savoir. On aura beau dire, certains auront dire c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Non. Moi, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, au moment présent, je suis sur une vidéo de Srimuji, que je connaissais de vue, mais dont je n'avais jamais vu aucune conférence ou vibra-conférence. Et il parle justement de ce fameux problème du langage. Et je tenais à vous le faire, à vous partager ces petits moments vidéo de Srimuji. Je crois qu'il a eu pas mal d'accusations sur Srimuji, hein, il me semble. Vous me direz dans les commentaires, mais je sais plus si c'est du viol ou du harcèlement. Enfin bref, peu importe. Moi, ce que je vois ce soir, c'est que je découvre un homme comme un autre, apparemment. Bon, il n'a pas les yeux qui déclarent la Kundalini non plus, quoi, mais moi non plus, hein, remarque. Mais va-t-on savoir? Sait-on jamais? Comme disait l'autre, vanité des vanités, tout n'est que vanité, sait-on jamais? Et donc, voilà, il développe un peu ce que moi j'aimerais développer, mais peut-être que j'ai pas encore les capacités, les moyens, je me donne pas les moyens, disons, de pouvoir l'expliquer en vidéo parce que j'ai ce sentiment de cette blessure de rejet, d'abandon, de trahison qui vient de mes parents. Et j'ai pas encore les moyens d'exploiter, disons, une introversion assez consciente sur moi-même pour expliquer aux gens que je suis vraiment canal de lumière, que je reçois vraiment des canalisations, que je reçois des informations au-delà du mot canalisation, que je perçois l'invisible, que je rends visible l'invisible, que je m'aime terriblement, puisque en m'aimant moi-même, je suis une cellule qui aime le tout. Et tout ça, je peux l'expliquer. Et j'ai souvent fait des vidéos qui étaient très succinctes, où j'en dis pas beaucoup, et je ne m'attendais pas, en ayant cette chaîne YouTube, à vivre ces 2-3 années-là que j'ai vécues depuis que j'ai pu mon permis de conduire. 2016, la chaîne est née en 2017, fin 2017, début 2018, pardon. C'est vous dire qu'en quelques années, il y a eu beaucoup d'évolution pour ma part. Et si un jour je fais des hangouts, d'ailleurs avec un ami qui s'appelle Gangska, ou j'en faisais avec Ewan Enki, mais ça c'est encore autre chose, avec un autre ami, David Dada Benz, on fait des hangouts. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans une de mes vidéos, en l'occurrence dans ma chaîne YouTube Baptiste, je mets toujours le lien du hangout. Le dernier lien, vous pouvez le trouver dans la vidéo sur la spiruline, il me semble. La vidéo que je fais sur la spiruline, vous aurez le lien du hangout que j'ai fait avec Genska. On parle de psychiatrie, on met les points sur les i, les barres sur les t. Ça n'a rien à voir avec ce que vous savez de moi dans cette chaîne. Rien du tout. Pour moi, faire des vidéos et faire des hangouts, c'est deux choses complètement différentes. J'ai beaucoup été jugé, et quand on fait, des vidéos sur une chaîne YouTube, on est forcément jugé, catégorisé et classé. Par contre, j'ai un éventail de possibilités, de potentiel, de talents, de qualité, on va dire, hein, de vertus, mais comme tout le monde d'ailleurs, où je sais que je ne suis pas forcément au maximum de mon potentiel. Comme l'autre dit, j'augmente mon taux vibratoire au point le plus haut, au maximum, en totale sécurité.
La fenêtre qui vient de bouger au moment où je dis ça, c'est quand même extraordinaire. On est vraiment dans un monde vibratoire. Il y en a, ils pourront croire aux fantômes, aux énergies. Et démon, démon, ça vient de démon, qui veut dire l'énergie. Au Moyen-Âge, on disait d'un démon, c'était une énergie. Tout est énergie, je vous le rappelle. Vous êtes un démon aussi. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis ce soir. Mais j'ai décidé de me lâcher un peu. Comme si c'était un hangout. Mais vous avez tous un génie en vous, du génie. Le génie, c'est le démon. C'est l'énergie divine. Oui, alors je sais, on va pas rentrer dans les débats. Parce que je vois venir d'ici les commentaires. C'est pour ça que je vous dis que là, ils ont supprimé il n'y a pas longtemps le système Hangout, mais apparemment, on peut encore s'en servir. Et le dernier lien du dernier Hangout que j'ai fait avec mon ami, j'en ai fait un paquet, sachez-le. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Il est dans la chaîne sur la spiruline. Vous le trouverez dans les commentaires. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant. Et donc, je vais vous partager cet extrait. Que peut-être moi, un jour, je pourrais partager et faire autre chose que de parler de ça sur une chaîne YouTube où il y a des a priori, des jugements et autres. Bientôt, je vais partir à Nîmes parce que j'ai récupéré le permis de conduire. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai décidé de me servir de l'épée de la vérité et du bouclier de la connaissance. Voilà, que j'ai acquis en tant que guerrier de la lumière, que ça plaise ou non. C'est parti. Bisous, je vous aime toujours autant. Vive l'amour. Parce qu'il n'y a de ça qui compte, l'amour. Vous devez le prouver. Et moi non plus, je ne suis pas préparée. Que c'est ainsi et que vous l'êtes. Donc, c'est quelque chose d'assez grand, non? Hein? Vous devez le prouver. Et moi non plus, je ne suis pas préparée. Alors, voyons comment ça va se passer. Chacun parle une langue, comme les sourds même ont leur propre langage. Ils ont une langue assez large. Que tous les langages soient parlés, que ce soit un sourd avec ce langage des signes ou avec des mots, quelque chose doit être là avant. D'abord, la première chose de tout langage, la première chose qui doit être là, c'est le sens « je ». Vous devez d'abord avoir le sens que vous existez pour pouvoir communiquer quelque chose. Seulement quand le premier arrive, le sens « je » ou l'intuition, la connaissance « je suis » existe. Alors, la sensation « vous » arrive. Je surgis avant toi. Toi surgis après moi. Toi, tu prends ton sens depuis je. Je ne peux pas me référer à toi si je n'ai pas cette sensation de moi. C'est fondamental. Vous pouvez essayer. Essayez et parlez sans vous. Sans cette sensation, oui, ce que je veux, ah oui, mais je veux te dire, et ce que je crois, là où je suis allé, ce que je pense, je. C'est le sujet derrière tout ce que vous dites et même pensez. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas venir. Je pense que j'ai compris. Je dois être là. Prenez n'importe quel langage. Prenez son dictionnaire. Il y a 1 millier de mots. Mais il n'y en a pas un plus important que je. Il n'y en a pas un qui a plus de sens. Il n'y en a aucun qui a de sens sans je. Qui parle? Qui comprend?
Encore une fois, c'est moi. C'est le principe le plus important de langage, de sens, de conscience de soi. Même s'il n'y avait personne sur cette terre, vous seriez conscient que vous existez. Et cette connaissance que vous existez, ce savoir, c'est la sensation « je suis » à l'intérieur de ce corps. D'où vous prenez ce sentiment, cette sensation? De vos parents? Vous avez reçu votre nom de vos parents. Mais aucun parent n'a jamais baptisé leur enfant « je suis » ou « je ». Personne. Ok? Appelons ce bébé George. Appelons ce bébé Suzanne. Pendant un moment, il disait hello, salut Suzanne, salut Georgie. Mais cette chose ne sait pas, je suis George. Il regarde juste comme ça. Il répond cette sensation de chaleur, d'amour, de lait, mais il ne sait pas que ça s'appelle le lait. Il ne sait pas que c'est maman, papa. Il ne sait rien. Mais de quelque manière, il est naturellement conscient de lui-même. Et bientôt, la conscience se développe. Et le premier développement est la conscience de la forme « je suis ». Le « je suis », c'est la conscience de ce sentiment. C'est le premier savoir. Comme je l'ai dit avant, si personne sur cette planète n'était là, vous sauriez que vous êtes là. Vous vous diriez, je suis là. Si vous vous réveillez un jour et toute la planète entière, au moins les habitants, ont disparu, vous vous direz, où sont-ils allés? Vous ne direz pas, où suis-je allé? Vous saurez, je suis. Ce je suis est là. Il est témoin de l'absence et de la présence des autres. Je dois être là. Je répète ce je. Car c'est le précepte fondamental, l'essence du langage lui-même. Celui qui parle, qui écoute, qui vit, qui pense « je meurs », « je vais, je viens »,« je dors »,« je suis éveillé »,« je te vois »,« je vois ta sœur, ta mère »,« je ». Donc, dès que le « je » surgit, d'abord la forme est là, la conscience, qui est le savoir, la capacité, doit se développer suffisamment pour être conscient d'elle-même en tant que je suis. Voilà, donc vous voyez, c'est très intéressant. Je m'attendais pas trop à tomber sur ce genre de vidéo. Et ça répond à pas mal de mes questions, quoi. Tout simplement. Donc une simple, profonde introduction à l'investigation du soi, de the soul, l'âme, la conscience, d'où émerge l'être, l'âme. Ça peut prendre plusieurs noms différents, mais disons que c'est ce sentiment en nous qui ressent les choses, qui ressent la vie. On sent qu'on est vivant, qu'on est ici, qu'on respire. On sent nos organes, notre cœur qui bat, on sent notre corps est une entité vivante, hein, il n'y a qu'à fermer les yeux pour s'en apercevoir. On respire, on se détend, on oublie le sentiment d'échouer, le sentiment de gagner, de vouloir vaincre. On retire tous ces conditionnements de la tête. On respire, on se détend, on se calme. On se met à rentrer dans un calme profond,
dans un sentiment de bien-être incroyable, une paix intense. On appellera ça la méditation. Donc au-delà du vocable que j'ai souvent utilisé et qui m'a souvent desservi plus qu'autre chose, bien qu'il m'ait servi aussi, que vous en faites l'expérience et que je vous partage ma vie, je suis un grand méditant. J'entends beaucoup de choses dans le silence et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai horreur de m'entendre parler et que je me demande pourquoi je fais une chaîne YouTube. C'est vous dire, celui qui sait rire de lui-même n'a pas fini de s'amuser. Voilà, donc les amis, je vous laisse et je vous laisse méditer là-dessus, c'est le cas de le dire. Big up, je vous adore.